Je m'appelle Lucas Dubois, j'étais un esclave urbain, mais après 10 ans de labeur acharné, les heures sup m'ont conduit à l'hôpital. Monsieur Dubois. Monsieur Dubois, votre santé est en alerte rouge. Vous devez absolument vous arrêter. Plus d'argent. Santé ruinée. J'en ai assez de cette course. J'ai démissionné pour retourner à mon village natal, Beufmont, et lever le pied. Élise, je vous donne 130 €. Vendez-moi cette maison, d'accord? Vous profitez de nous. Comment ça, profiter? Votre fils aîné est parti, le cadet est en ville. Cette maison, personne n'y habitera. Autant me la vendre tout de suite. Vous irez en ville, vivre heureuse. Cette maison, mon mari l'a construite avant de mourir. Je ne la vends pas. On est voisins depuis des décennies. C'est pourquoi j'offre 130 €, votre bicoque. À l'avenir, même si vous la donnez, personne n'en voudra. On ne vend pas. Petit Lucas, tu es revenu? Maman, je reviens pour être avec vous. Qui sait s'il n'a pas été licencié? Tante Moreau, par respect pour votre âge, je vous respecte, mais profitez des autres, à des limites. Je vous donne 130 €. Vendez-vous, oui ou non? Comment tu parles? Mon enfant. Tu restes combien de temps cette fois? Cette fois, je reste pour de bon. Tu as maigri. C'est bien que tu sois revenu. Si tu es fatigué, rentre à la maison. Ta maman peut encore t'entretenir. Maman, aujourd'hui je te prépare ton plat préféré. Ce soir, j'appelle ton grand frère et ta belle-sœur pour dîner avec nous. D'accord. Oh là là, viens, enlève ton sac. Puisque je suis de retour, je vais reprendre mon ancien métier, cueillir des plantes, cultiver la terre et bien m'occuper de maman. Je pensais pouvoir rénover la maison, mais ce souhait, je n'aurais pas pu le réaliser. Félicitations l'hôte. Système de repérage botanique lié. Capable de repérer les plantes médicinales dans un rayon de 10 mètres. Le système peut détecter les plantes médicinales dans un rayon de 10 mètres. Mon opportunité de faire fortune est enfin là. Je dois tester les fonctions du système. Maman, Oui? je monte à la colline chercher des plantes. Oh, tu viens tout juste de rentrer? Tu retournes déjà là-haut? Ça fait trop longtemps, je veux y jeter un coup d'œil. D'accord, sur la route, fais attention. Rentre tôt ce soir pour dîner. Je sais. Lancement de la détection. Le système ne fonctionne pas. Aucune plante cible dans cette zone. Veuillez vous déplacer. Lancement de la détection. Igname sauvage détecté. Shiitake sauvage détecté. Il a vraiment détecté quelque chose. C'est une bonne trouvaille. L'igname peut être utilisé en médecine ou cuisiné. Igname sauvage. Prix de rachat système. 78 centimes par 500 grammes. Confirmez le rachat? Oui ou non? Rachat système. Qu'est-ce que c'est? Le système rachète à 70% du prix marché. 70% rachat en cours. Le montant du rachat est converti en points d'expérience. Confirmez le rachat? Oui ou non? Oui. Virement bancaire, 2,73 €. Ça y est, c'est arrivé. C'est fiable. Le système garantit conformité et légalité. Parfait. Autant déterrer plus. Shiitake sauvage, prix de rachat système, 6,76 € par 500 grammes. Confirmez le rachat? Oui ou non? Oui. Rachat système. Virement bancaire, de 18,07 €. Virement bancaire, de 16,51 €. Rachat système. Virement bancaire, de 35,23 €. Rachat système. Tout racheté. Une après-midi de travail, 423,80 € gagnés. C'est un mois de salaire en ville. À ce rythme, si je continue, la rénovation de la maison, c'est pour bientôt. C'est décidé. Je vais gagner 130 000 € et bâtir une villa au village. On rentre pour aujourd'hui.
Je garde ça pour le dîner. Oh, Lucas Dubois, t'as pas pu te tenir en ville? T'as craqué? Raté en ville? La ville, c'est bien, mais chez soi, c'est mieux. Il a dû... Je ne m'en sors plus. À quoi ça lui sert d'avoir fait des études? Oh là là, maman. Lucas est le premier étudiant du village. Il est très doué. Doué? Un étudiant? Il a passé l'après-midi à creuser sans rien trouver. Oh! Grand frère Lucas a trouvé tant de choses en un après-midi. Cette forêt est immense. Certains cherchent toute la journée sans grand résultat. Toujours Lucas par-ci, Lucas par-là. Tu devrais aller vivre chez Lucas. Tu ne fais que me contredire. Oh maman, ne te fâche pas. Allons, Laisse-moi tranquille. ne sois pas fâché. Grand frère. Maman m'a tout dit. C'est bien que tu sois revenu. Nous sommes une famille, tous réunis. La vie continue, prospère. On en reparle après le dîner. Lucas est fatigué, il a travaillé dur. C'est vrai. Mangeons d'abord, à table. Depuis la mort de papa, grand frère Hugo porte toute la famille. Les frais de mon université, il les a payés en travaillant 6 mois. Il a tout économisé. Mes vêtements d'étudiant, c'est belle-sœur Clara qui les a faits. En revenant ainsi, est-ce que je les déçois? Ah, tiens, petit Lucas est de retour. Parfait. Assieds-toi, on dîne. Viens. Lucas Dubois, on m'a dit que tu rentrais. Je t'ai tricoté des gants. C'est un travail manuel. Aller chercher des plantes. Ça protégera tes mains, Merci belle-sœur Clara. Ton savoir-faire, c'est de mieux en mieux. si ça te plaît. Ah, au fait, la pelle de la maison est usée. J'ai fait refaire la pelle. Une petite houe. Regarde, elle est là derrière. Tu pourras l'utiliser pour cueillir les herbes. C'est moins fatigant. Merci grand frère Hugo. On est en famille, pas besoin de formalité. La grande ville, c'est dur. Tu peux rentrer l'esprit tranquille. Ton grand frère est là. En famille, pas de langage. D'accord. J'écoute maman. Grand frère, belle-sœur, vous faites quoi maintenant? Moi, je continue avec mon plus petit à chercher des petits boulots. Je fais de la couture. Tout petit revenu compte. Allez, mangeons. Le repas refroidit. Mange vite. Viens, viens. Grand frère, ce travail manuel, dans quelques années, ça va user ton corps. Belle-sœur a les mains pleines de bandages. Non, je dois utiliser le système, gagner plus. Il faut que grand frère et belle-sœur changent de métier. Aucune plante cible dans cette zone. Veuillez vous déplacer. Aucune plante cible dans cette zone. Veuillez vous déplacer. Aucune plante cible dans cette zone. Veuillez vous déplacer. Il n'y a que des plantes sauvages ici. La portée de détection du système est encore trop petite. Si elle pouvait être élargie, je n'aurais pas à changer sans cesse d'endroit. Détection. L'hôte a obtenu hier 423,80 € et a gagné 3260 points d'expérience. Ce système est vraiment trop pratique. Utilisé pour améliorer le système, oui ou non? Oui. Système amélioré. Portée de détection étendue à 50 mètres. Alors je pourrais détecter les plantes sans bouger, sur une centaine de mètres. Lancement de la détection. Ganoderme sauvage détecté. Ganoderme sauvage. Ganoderme sanguin sauvage. Prix de rachat du système. 780 € le demi-kilo. Confirmez le rachat? Oui ou non? Le rachat système est pratique, mais le ganoderme est un bon remède. Au marché, il se vendrait cher et pourrait sauver des vies. Surtout un spécimen d'une telle qualité. Le donner au système, c'est du gâchis. Je vais plutôt l'apporter au bourg pour voir. Shiitake sauvage détecté. Shiitake sauvage. Ceux-là, je peux directement les revendre au système. Ça fera de l'expérience. Virement reçu sur le compte bancaire, 59,28 €. Gastrodie sauvage détecté. Gastrodie sauvage. Prix de rachat du système. 91 € le demi-kilo. Confirmez le rachat? Oui ou non? C'est de la gastrodie purement sauvage, c'est si rare. Elle élimine le vent et débloque les méridiens, calme et protège le cerveau, et améliore la circulation. À l'herboristerie, ça vaut bien plus que le système. On les vend toutes les deux là-bas.
Aujourd'hui, le système m'a rapporté 845 euros. Une belle récolte. Il faut que je me dépêche, avant la nuit, pour aller au bourg. Je vais vendre cette ganoderme et la gastrodie. Oncle et tante Martin du village nous ont tant aidés. Une fois, maman est tombée. Grâce à eux qui l'ont vue à temps, ils l'ont sauvée aux portes de la mort. Ils n'ont pas d'enfants. Ils nous considèrent, mon frère et moi, comme leurs fils. Oncle, tante Martin. Vous voilà de retour? Oui, on rentre. Vous partez quelque part? Je vais avec ton oncle cueillir des plantes. On va les vendre à l'herboristerie du bourg. Vous n'êtes plus tout jeune, et la route est mauvaise. Faire l'aller-retour n'est pas prudent. Oncle, tante Martin, moi aussi je vais au bourg vendre des plantes. Je peux en profiter pour vendre les vôtres. On les vend ensemble. C'est trop vous demander. Oncle Martin, c'est à moi de vous remercier, vous et Tati, d'avoir sauvé maman. C'était un petit service. Dans un village, entre voisins, on a tous besoin d'aide un jour. Petit Lucas est un garçon si attentionné. Toi, n'insiste plus. Il est tard. Il n'est pas prudent qu'il rentre seul. D'accord. Voici l'argent de la vente des plantes. Merci. De rien. Oh! C'est toi, Lucas Dubois? Tu viens chercher des remèdes pour ta mère? Cette herboristerie n'est pas faite pour les fauchés, les miséreux. Depuis que tante Moreau n'a pas pu profiter de nous, elle me dénigre partout, puisqu'elle n'hésite pas à voler au grand jour. Je n'ai plus à me montrer conciliant. Tante Moreau, tu devrais plutôt t'occuper de tes affaires. Arrête de convoiter ce qui appartient aux autres. Toi, Allons, la Moreau, essaie donc de corriger ton vilain caractère. Lucas, si c'est pour ta maman, tu peux payer plus tard. Le crédit est accordé. La santé avant tout. Monsieur Bernard, je viens vendre des plantes médicinales. c'est à mourir de rire. Tu ramasses n'importe quoi pour le vendre? Toutes ces études, ça lui a sûrement brouillé l'esprit. Ce sont de bonnes plantes médicinales. Je fouille cette montagne depuis des décennies, et je n'ai jamais vu de telles plantes. Ah, monsieur Bernard l'aîné, regardez donc. Ce sont bien des plantes médicinales, de la gastrodie sauvage. Sur le marché aujourd'hui, tout est cultivé. Le sauvage, c'est rare. Lucas, tu as vraiment de la chance. Tu as vraiment eu du bol, petit. C'est juste une plante médicinale. Ça vaut pas grand-chose. Si t'es si fort, va sur la montagne déterrer du ganoderme. Tu vas être déçu. En gros, j'en ai vraiment trouvé. Tu racontes n'importe quoi. Sur nos collines, on en trouve plus depuis des années. Toi? Si tu arrives à en déterrer, j'irai chez toi labourer vos champs toute l'année. Tante Moreau, vous l'avez dit. Un mot, c'est un mot. Bien sûr. Ça, c'est impossible. C'est le ganoderme que j'ai trouvé. C'est sûrement un faux. Ça ressemble pas à du ganoderme. J'en ai déjà vu. Ça a pas cette tête-là. Ça existe pas, du ganoderme rouge. Monsieur Bernard, regardez. C'est bien du ganoderme. Et de très bonne qualité. Un ganoderme sanguin d'exception. D'une telle taille et d'une telle apparence. Depuis tant d'années, je n'en ai vu que dans les livres. Vous entendez, tante Moreau? Quand est-ce que vous venez labourer nos champs? Labourer vos champs? Tu rêves? C'est juste un ganoderme. Chez nous aussi, on peut en trouver. Vous verrez, on verra bien. Après ça, tante Moreau devrait se calmer un peu. Monsieur Bernard, pouvez-vous me dire combien vaut ce ganoderme maintenant? Le ganoderme sanguin vaut actuellement sur le marché 1170 € le demi-kilo. Mais le vôtre est gros, près de 20 cm. Sa valeur médicinale est plus élevée. Je vous le prends à 1430 €. Le demi-kilo. C'est bien plus que le prix de rachat du système. D'accord. Monsieur Bernard, pourriez-vous aussi calculer la gastrodie et l'igname? Faisons le total. 750 grammes. 1430 € le demi-kilo, ça fait 2145 €. 13 demi-kilos à 1,17 €, ça fait 15,21 €. La gastrodie 1,8 kg à 130 € le demi-kilo, ça fait 468 €. 2145 € plus 468 € plus 15,21 € égale de 2626 €. Il semble que les apporter à l'herboristerie soit le bon choix. Les plantes médicinales valent plus ici. Et je gagne plus aussi. Tout bénéfice. Gardez bien cet argent. Merci, monsieur Bernard. Je mets ces 15,21 € de côté. Je les rendrai à oncle Martin ce soir.
Ah, monsieur Bernard, ma maman a mal aux jambes. Pourriez-vous me préparer quelques remèdes? Je vais vous préparer 3 ordonnances. Une par jour. Avant de la faire bouillir, faites tremper les herbes 2 à 3 heures. Ajoutez 3 bols d'eau et réduisez à un bol. Merci, monsieur Bernard. Combien je vous dois? Prenez-les d'abord. La prochaine fois que vous trouverez de meilleures plantes, rapportez-les-moi et ce sera réglé. Non, monsieur Bernard. Vendre des plantes, c'est une chose. Acheter des remèdes, c'en est une autre. Ce sont 2 choses distinctes. Je dois vous payer. Alors laissez-moi 6,50 €. Merci. Portez-vous bien. Au revoir, monsieur Bernard. Pommes, grosses et sucrées. 0,39 € le demi-kilo, 3 livres pour 1,30 €. 0,39 € le demi-kilo. 3 livres pour 1,30 €. Ils nous prennent vraiment pour des imbéciles. Qui achèterait ça? Patron, donnez-moi pour 1,30 €. Moi aussi pour 1,30 €. Il y a vraiment des naïfs de nos jours. Patron, les côtes de porc, c'est combien? 2,60 € le demi-kilo. Depuis tant d'années, à la maison, on se privait de tout. On ne voyait jamais de viande. Maintenant que je gagne bien, il est temps de mieux manger. Pesez-moi ce morceau. Bien sûr. Voilà, pile 3 livres. Cela fait 7,80 €. Merci, à bientôt. Revenez quand vous voulez. J'ai soudainement déterré tellement de plantes médicinales. Ce serait difficile à expliquer si on me le demandait. Autant acheter quelques livres. Je dirais que j'ai appris en lisant. Pour éviter les soupçons. Oui. Combien pour ces deux-là? 0,69 € pour 2 livres. Je les prends. Bien. Maman, je suis allé vendre des plantes médicinales au bourg aujourd'hui. J'en ai profité pour acheter des côtes de porc. Tu peux commencer à les faire mijoter. On invitera grand frère Hugo et belle-sœur Clara ce soir à dîner avec nous. Et les shiitakes sauvages des terrières, fais-les cuire avec. Tu en as acheté tellement, c'est si cher. Maman n'en veut pas. Maman, j'ai gagné beaucoup d'argent avec les plantes médicinales. On va se faire plaisir. D'accord. Hé, petit Lucas, où vas-tu comme ça? Je vais faire un saut chez oncle Martin. Cet enfant. Oncle Martin, tante Martin. Petit Lucas, te voilà de retour. Oncle Martin, voici l'argent pour les ignames. 1,17 € le demi-kilo, 13 demi-kilos en tout, ça fait 15,21 €. Tu t'es donné du mal. Tiens, prends ces quelques œufs. Rapporte-les pour te refaire. Depuis ton retour cette fois, tu as maigri. Oh non, ce n'est pas nécessaire, tante. Accepte-les, voyons. Si j'insiste pour refuser, je ne voudrais pas vous froisser. Tiens, Alors, merci beaucoup, tante. petit Lucas, tu as mangé? On a préparé à manger à la maison. Oncle Martin, tante Martin, j'irai désormais chaque jour vendre des plantes médicinales au bourg. Je vous les apporterai à ce moment-là. Merci beaucoup. Oncle Martin, tante Martin, je vais y aller alors. Petit Lucas est vraiment un bon garçon. Aujourd'hui, en allant travailler, tout le monde disait que Lucas avait trouvé un ganoderme. Je ne le croyais pas, mais c'était vrai. Lucas est vraiment doué. Il a réussi à trouver un ganoderme. C'est si rare. C'est pour ça qu'on dit qu'il est intelligent. Il ne fait pas mentir sa réputation de premier étudiant du village. C'est surtout un coup de chance. J'ai lu quelques livres de botanique et j'ai trouvé le ganoderme par hasard. Mais la chance fait partie du talent. C'est vrai. Ah, je suis soulagé. Je me faisais du souci pour Lucas, pensant que la cueillette ne rapportait pas grand-chose et que ça le découragerait. Je voulais même lui trouver un poste de bureau tranquille au bourg. Ah, je te l'avais dit, tu t'inquiétais pour rien. Lucas sait ce qu'il fait. Oui, je me suis fait du souci pour rien. Il a un don pour ça. Maintenant, Lucas est bien installé au village. À l'avenir, il faut que notre famille vive bien. C'est le plus important. Exact, goûtez vite ces côtes de porc. Tenez. Oh là là. Maman, ta soupe est délicieuse. La viande est bien marinée. Mange, c'est bon. Écoute, le frigo est cassé. On peut pas garder ses côtes. D'accord. Mange bien. J'ai gagné 2628,21 € avec les plantes. Le système m'en a racheté pour 845 €. Hier, c'était 423,80 €. En 2 jours, 3900 €. C'est bien mieux que de trimer en ville. Même si les 130 000 € sont loin, j'y arriverai vite. Aller à pied au bourg,
c'est trop long. Un véhicule, c'est plus pratique. Le frigo est cassé. On peut pas garder ses côtes. Le frigo est trop vieux aussi. Il faut le changer. Il va faire froid. Maman aura du mal à laver. Achetons une machine à laver. Le tricycle a coûté 1066 €. Le frigo, 468 €. La machine à laver, 273 €. Ça fait 1807 € d'un coup. Je vais tout regagner cet après-midi. Petit Lucas. Pourquoi tant d'achats? Ça coûte cher, non? Maman, on gagne pour en profiter. Ah, c'est vrai. J'ai trop connu la misère. Maman, ça va aller maintenant. On économise où il faut, on dépense où il faut. Plus besoin de vivre durement. D'accord. Je vais décharger tout ça. Maman, je vais t'aider. Détecter l'hôte a gagné 845 € hier, 6500 points d'expérience obtenus. Utilisés pour améliorer le système, oui ou non? Oui. Système amélioré. Portée de détection étendue à 100 mètres. Niveau système maximal atteint. Accès à la boutique débloqué. Les gains peuvent être convertis en points. Boutique. Voyons ce qu'il y a de bien dans la boutique. Poudre à gratter 666 points. Point de force, 999 points. Pilule coup de fouet, 3999 points. Jumelles, 6999 points. Poudre à gratter, point de force. C'est quoi ces trucs? En quoi ça m'aide à cueillir des plantes? Et 999 points pour le point. 6999 pour les jumelles. Si cher? C'est du vol. Une vraie boutique d'arnaque. Je vais continuer à creuser. Quoi qu'il en soit, avec une portée de 100 mètres, c'est bien plus pratique. Virement reçu sur le compte, 68 € et 77 centimes. Rachat. Virement reçu sur le compte, 42 € et 51 centimes. Rachat. Virement reçu sur le compte, 90 €, 87. Rachat. Virement reçu sur le compte, 56 € et 16 centimes. C'est toi qui as trouvé le ganoderme? Antoine Martin, Nicolas Bernard, David Petit. Les caïds notoires du village. Nourris par tout le village. Une fois adultes, ils profitent de leur force pour voler ouvertement. Les gens du village en ont assez. Nous, le chef. On te parle. Toi. Retourne t'entraîner à parler correctement. Vas-y, prends-lui son panier. Ha ha ha. Le chef n'y arrive pas? Imbécile. Lucas Dubois. Je te conseille d'être raisonnable. Donne-moi ce panier sans faire d'histoire. Ça t'évitera une raclée. Sinon, mes poings ne font pas dans la dentelle. Parfait pour tester les objets de la boutique. Alors? Poudre à gratter 666 points. Échangé? Oui ou non? Oui. Pourquoi tu ne réponds pas? Chef, il est pétrifié de peur? On y va à 3. À l'attaque. C'est quoi ça? Aïe. Chef. Pourquoi? Je me sens... Ça gratte. L'effet est rapide. Alors? Vous osez encore voler? À 3 contre 1, on a peur de toi, petit voleur. À l'attaque. Goûte au point de force. Quelle force! Vous êtes 3 gaillards bien portants. Pourquoi voler chaque jour? Allez plutôt cueillir des plantes, vous pourriez vous nourrir. Le travail rend riche, compris? Oui. Si je vous vois encore à maltraiter les autres, surtout les vieux, je ne serai pas clément. On n'osera plus, jamais. Allez-vous-en. Debout. On y va.
Chef, on laisse tomber comme ça? On s'est fait tabasser. Impossible de laisser faire. Lucas Dubois ose nous frapper. On va lui régler son compte. Mais chef, c'est que... Elle est Lucas. Il est trop fort. Moi, je frappais. Assez. Tu bafouilles le plus, et tu parles encore. On ne va pas avaler cette humiliation. Eh. J'ai une idée, viens. Ce point de force est vraiment pratique et simple à utiliser. J'ai puni 3 caïds, mais c'est 699 points et 999 points, c'est de l'argent jeté. Mieux vaut améliorer le système. La poudre à gratter sur marché du coin coûte pas cher, juste 1,29 €. Poudre à gratter, il reste 4 utilisations. Point de force. Il reste 4 utilisations. Il en reste encore 4, c'est pas à usage unique alors. Le système a un peu de cœur. Je vais en cueillir plus, gagner plus. Détection en cours. Détection de ganoderme sauvage. J'ai encore trouvé du ganoderme sauvage, quelle chance j'ai. C'est bien du ganoderme sauvage. Mais ce n'est pas du ganoderme sanguin d'exception. Enfin, c'est normal. On ne trouve pas tant de ganoderme sanguin d'exception que ça. Prix de rachat du système pour le ganoderme sauvage. 195 € le demi-kilo. Confirmez le rachat? Oui ou non? Le ganoderme ordinaire, même s'il ne vaut pas le ganoderme sanguin d'exception, a l'avantage d'être plus abondant. Tout ça pèse probablement 2 ou 3 demi-kilos. Ça devrait se vendre autour de 1300 €. Pas besoin d'aller à pied au bourg aujourd'hui. Avec le tricycle, l'aller-retour est rapide. Je vais en déterrer un peu plus. J'accumulerai des points avant de redescendre. Chef, lui démonter les roues, c'est lui donner une leçon, ça? Espèce de bûche. C'est avec ce véhicule que Lucas Dubois va au bourg pour vendre ses plantes. Ouais, on attend qu'il tombe en panne sur la route. Il ne pourra ni y aller ni rentrer. Il va en crever de rage. Ha ha ha. Chef. J'ai génial. La prochaine fois, pour m'approuver, tu peux juste hocher la tête. Hocher la tête. Voilà. Et quand Lucas Dubois pleurera, on surgira pour se moquer de lui. Oui, alors, on commence vite. Ha 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 ha. Aujourd'hui, encore 1105 € de rachat. En vendant ces ganodermes, mes revenus vont dépasser 2600 €. Qu'est-ce que vous faites? Tu vas le regretter. Moi, regretter? Comment tu vas faire? Vite, réfléchis, on est foutu. C'est juste que ton écrou était desserré, je te répare ça, c'était pour ta sécurité. Ah bon? C'est réparé? Oui, c'est bon, c'est réparé. Voilà. Bonne route. Bonne route. On n'a pas fini de démonter. T'es bête? Le faire devant lui, il va savoir que c'est nous. Tu veux encore une raclée? On attend qu'il n'y ait personne. Oncle Martin, tante Martin, j'apporte les plantes. Je vais y aller maintenant. Il va faire nuit au retour. La route du village n'a pas de lampadaire. Oncle Martin, j'ai un nouveau vélo électrique. L'aller-retour est rapide. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Roule doucement. À plus, oncle Martin. Monsieur Bernard, calculez combien ça vaut aujourd'hui. Ces ganodermes, bien qu'ils ne valent pas le ganoderme sanguin d'exception, ce ganoderme sauvage ordinaire a quand même un bon prix. Je vous le prends à 299 € le demi-kilo. Bien. Ça fait 3 kg en tout, soit 1794 €. 1794 € pour le ganoderme, plus les 1105 € du système,
Ça fait 2899 € aujourd'hui. Avec les 3882 € des 2 derniers jours, ça fait 6781 €. Moins les 1807 € dépensés ce matin, il reste 4974 € en 3 jours. 2600 € par jour. Alors en 2 mois, j'aurai mes 130 000 €. La vie devient de plus en plus prometteuse. Grand frère Lucas! Grand frère Lucas, tu pars déjà à la montagne cueillir des plantes? Oui, toi aussi tu y vas. Oui. Maman m'a dit que tu avais trouvé un ganoderme sanguin d'exception. Une telle chose, ça n'arrive qu'une fois tous les 10 ans. C'est juste un coup de bol. Moi, je veux prendre exemple sur toi. Moi aussi, je veux me lever tôt comme toi et devenir aussi fort que toi. Trouver un ganoderme. Tu y arriveras. Salut, grand frère Lucas. Salut. Cette tante Moreau, une vraie mauvaise graine, mais qui a produit un bon rejeton. Changer de colline, ça change tout. Les plantes médicinales y sont vraiment nombreuses. Oreille de Judas sauvage. Prix de rachat du système. 5,20 € le demi-kilo. Confirmer le rachat? Oui ou non? C'est délicieux en salade. Ou dans une soupe. Ça tonifie et nourrit le sang, et lubrifie les intestins. Vraiment excellent. Oui, 59,28 € crédités sur votre compte bancaire. puisque cette colline est prometteuse, avec d'autres variétés de plantes, je me demande si je pourrais détecter d'autres espèces précieuses. Cordyceps détecté. Du cordyceps. C'est bien ça, celui qui se vend 1300 € l'unité. En effet, il y en a un. Et en dessous, un autre. Du cordyceps. Prix de rachat du système 1040 €. Confirmer le rachat? Oui ou non? Le cordyceps tonifie les reins et les poumons, arrête les hémorragies, dissout les glaires. Il vaut mieux le vendre à Monsieur Bernard pour qu'il exprime toute sa valeur. Non. Monsieur Bernard, pouvez-vous me dire combien valent ces cordyceps? Du cordyceps. C'est bien du cordyceps. Où l'as-tu déterré? Je croyais qu'il n'y en avait pas dans nos collines. J'étais sur la colline du Nord. Ah, c'est pour ça, Lucas. Je pensais que la découverte du ganoderme était due à la chance. Mais à présent, je vois que tu as un vrai don pour ça. En fait, j'ai juste un système. Ces 4 cours, je te les prends à 1300 € l'unité. Ces 2 longs, je te les compte à 1950 € l'unité. D'accord. Très bien, Monsieur Bernard. Voici 7800 €. Tiens. Merci, Monsieur Bernard. Lucas, attends un peu. Regarde ça. Monsieur Bernard, c'est... Éric Lefebvre 1120 0 8 8 8 8 8. Quand tu m'as apporté le ganoderme l'autre jour, un acheteur d'un laboratoire pharmaceutique l'a remarqué. Il m'a demandé si tu serais intéressé par l'idée de fournir des plantes médicinales à son entreprise. Si l'idée te plaît, tu peux appeler. Travailler avec un labo, c'est bien. Avant, je vendais au système pour monter de niveau. Mais là, plus d'améliorations possibles. Les 30% qu'il prélève, c'est une sacrée somme. Merci, Monsieur Bernard, je vais y réfléchir. D'accord. Si je vends au système, je peux former une équipe. On ira plus vite pour récolter. Pas mal, je vais en parler à Hugo et Clara. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il n'est jamais rentré si tard. Oh, ma chère. Ne t'inquiète pas, le garçon va bien. Il va rentrer. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Oh, petit Lucas. Marc est parti cueillir des plantes ce matin. Il n'est toujours pas rentré. Toujours pas. Oui. Tout le village le sait. La nuit, la montagne est dangereuse. Tous ceux qui y vont le savent. Il faut redescendre avant le coucher du soleil. Mais Marc, lui, n'est pas là. Qu'est-ce qu'on fait? Je suis morte d'inquiétude. Tante, calmez-vous. Ne vous en faites pas, tante. Qu'y a-t-il? Grand frère, Marc est à la montagne depuis ce matin. Il n'est pas revenu. Il faut partir le chercher. Hugo, rassemble du monde. Prenez des lampes torches. Oui, si on attend minuit, la température va chuter là-haut. Le garçon aura une hypothermie. Et là, il sera trop tard. Villageois, tous les jeunes et les valides, suivez-moi sur la colline pour chercher Marc. Les personnes âgées, les femmes et les enfants, restez pour garder le village. D'accord. Je peux aussi monter avec vous.
Oncle Martin, vous êtes trop âgé. Le chemin est difficile. Je parcours ces collines depuis des décennies. Et la zone est vaste. Chaque personne compte. J'y vais aussi. Je suis une femme, mais j'ai de la force. Laissez-les y aller. Bien, maman. Restez avec tante Martin pour veiller sur ton Moreau. Nous, on part chercher Marc. D'accord, allez-y vite. Soyez prudents. Allons-y. Vite, vite. Et le chef? Lucas est parti. On peut lui démonter les roues. Tu penses encore à ça? C'est une urgence. Il est perdu. Une vie est en jeu. Prenez vos affaires, on part le chercher. Non, non, Quoi? il a raison. On fait des trucs pas nets, des combines. Mais pour les choses graves, on est sérieux. Assez discuté. Toi aussi prends tes affaires. On part le chercher, vite. Marc! Grand frère, oncle Martin, la colline est trop grande. Cherchons séparément. D'accord, avec Clara, on va à l'est. Je mène les autres par là. Bien. Bien, allons-y. Par là. Marc, On ne le trouvera jamais comme ça. Pourquoi le système ne peut-il pas détecter les êtres vivants? Ouvrir le système. Le système ne trouve rien non plus. Mais il y a des objets dans la boutique. Les jumelles. Elles permettent de voir tout ce que vous cherchez. Durée. 5 minutes. 6999 points. Échanger? Oui ou non? Oui, voilà les jumelles. On voit vraiment plus loin. Ne t'inquiète pas. Ils sont tous partis le chercher. On va sûrement trouver Marc. Marc. Marc? Marc? Marc, Frère, il fait si noir dans la montagne la nuit, il n'y a pas de serpent? arrête de parler de serpent. Cherchons plutôt. Marc? Exact. Marc, Je ne pensais pas qu'il viendrait aussi. Je l'ai trouvé. Marc. J'ai trouvé Marc. Trouvé. Marc est dans le ravin. Venez vite. Lucas a trouvé Marc. Allons-y, dépêchons-nous. Allez. Marc? On a trouvé Marc. Il est de ce côté. Marc. Réveille-toi. Il a dû faire un faux pas et tomber de là-haut. Il s'est même coupé le front. Marc. Le voilà. Marc. Marc. Marc, tu m'entends, oncle Martin? Tu dis quoi? Froid? Son corps est raide, ses lèvres sont bleues, il est hagard, et il grelotte sans arrêt. C'est clairement une hypothermie. Vite, une couverture. Vite. L'urgence, c'est de le descendre vite, il doit se réchauffer. Où l'emmener? À cette heure-ci, l'hôpital du bourg est désert. Chez moi, le bourg est trop loin. 1 heure et demie. Son hypothermie est grave, pas de temps à perdre. Oncle Martin a travaillé jeune au dispensaire du bourg, comme médecin. Il est retraité, mais il sait encore. Écoutons oncle Martin, il a déjà sauvé des gens en hypothermie. Il a l'expérience. D'accord, Je le porte. je le porte. Je fais des travaux manuels. Le chemin est long. Tu ne tiendras pas seul. Je te relayerai. moi aussi. Et moi? Bon, descendons vite. Allez. Continue. C'est ma faute. C'est moi qui l'ai forcé. J'ai été trop cupide. Je voulais ce ganoderme. Ne t'inquiète pas, il ira bien. Mon fils, Oui. Arrête de t'inquiéter. Le ciel protège les bons. Il ira bien, n'est-ce pas? Oui. Ne pleure plus. Trouvé! On a trouvé Marc. trouvé! Où est-il? Il est inconscient, chez oncle Martin. Vite, vite! Doucement. Mon garçon, ça va? Mon fils va bien? Tante Moreau, Marc est en hypothermie. Ne t'inquiète pas. Écoutons oncle Martin. D'accord. Antoine. Va chercher une bassine d'eau chaude. Oui. Madame Moreau, soyez rassurée. Je suis là. Les enfants ne risquent rien. Allez maintenant chercher des vêtements secs. Bien, j'y vais.
Hugo, va chercher un brasero pour réchauffer la pièce. Entendu, j'y vais. Ma vieille. Oui? Dépêche-toi de prendre notre grosse couette. Oui, tout de suite. Élise, toi et ta belle-fille, préparez une tisane au gingembre. Ajoutez du sucre roux. Quand le garçon se réveillera, il pourra se réchauffer. On s'en occupe. Lucas, maintenant, on va lui enlever ses vêtements trempés complètement. Voici les vêtements. Je vais d'abord l'habiller avec du sec. Bien. Mais quand est-ce que Marc va se réveiller? C'est difficile à dire. Pour l'instant, on fait tout pour le réchauffer. Lucas, continue de t'en occuper. D'accord. Je vais voir tante Martin pourquoi la couette n'est pas encore là. Oui. C'est de ma faute. C'est moi qui t'ai forcé à y aller. L'état de Marc est vraiment critique. Je me demande si quelque chose dans la boutique du système pourrait servir. Éloignons d'abord Tante Moreau. Tante Moreau, Marc est solide. Ça ira. Va d'abord chez maman voir si la tisane est prête. Je suis là, ne t'inquiète pas. Lucas, je t'ai dit tant de mal. Tante, je te demande pardon. Tante Moreau, j'ai vu Marc grandir sous mes yeux. Je ne pouvais pas l'abandonner. Et puis, entre voisins, s'entraider va de soi. Merci. Je vais chercher la tisane. D'accord. Ouvre le système. Pilule coup de fouet. Comestible. Restaure la barre de vie à 80%, 3999 points. Échanger? Oui ou non? 80% de restauration. S'il avale ça, sa vie est sauvée. Oui. Elle est énorme. Marc est toujours inconscient. Comment la lui donner? Placez-la près de la bouche. Absorption automatique. Incroyable. Cette couette a été aérée avant-hier. Mets-la sur lui pour le réchauffer d'abord. Comment va ce garçon? Il s'est réveillé? Des nouvelles? Merci à tous pour être venus si tard chercher mon fils Marc. Vous avez dû vous fatiguer. Rentrez vite vous reposer. Quand il se réveillera, je viendrai avec lui vous remercier un par un. Merci. Tante Moreau, pas besoin de tant de remerciements. Comme on dit, mieux vaut un voisin proche qu'un parent lointain. Dès qu'un villageois a un problème, il suffit de faire signe et tout le monde vient t'aider. C'est ça, c'est ça. L'important c'est que le garçon soit sain et sauf. On est rassuré. Merci. Merci. Allez, rentrez tous maintenant. Allez vous reposer. Merci pour vos efforts. Vous avez bien travaillé. Rentrez vite. Pourquoi grand frère n'est-il pas encore rentré? D'habitude, c'est lui qui dort le plus tôt. Chef. Il sauve des gens. Il est devenu accro. Notre vocation, c'était pas d'être des caïds? Non, non, non. Je sais pas. La prochaine fois, contente-toi de secouer la tête. Et grand frère, comment ça va? On ne sait pas encore. Oncle Martin m'a dit de faire chauffer de l'eau. Je dois vite la porter. Rentrez d'abord vous deux. Je vous rejoindrai plus tard. Vas-y. J'ai l'impression que grand frère a changé. Il devient humain. Aujourd'hui, il ne m'a même pas crié dessus. L'eau chaude est là. Versez-lui de l'eau pour se réchauffer les pieds. Non. Pourquoi? Un bain chaud, ça réchauffe plus vite, non? Marc est encore inconscient. Ses membres sont insensibles. Il ne sentirait pas la température. De l'eau aussi chaude sur sa peau ne le réchaufferait pas, risquerait de le brûler. Petit Lucas a raison. Alors on fait quoi? Je crois qu'on a une bouillotte à la maison. Va voir tante Martin. Une bouillotte? Oui, toi et ta tante. Remplissez-la d'eau chaude et rapportez-la. D'accord, j'y vais tout de suite. J'ai apporté le feu? Bien, mets-le contre le mur. D'accord? Ravive le feu. Ferme la porte. Laisse juste une petite ouverture. Avec le feu, dans cette pièce, il fait vraiment plus chaud. La bouillotte est là. Cette bouillotte, mettez-la sous ses pieds. Il se réchauffera plus vite. Grand frère Hugo Antoine, vous pouvez rentrer, oncle Martin et moi, on gère. D'accord? On rentre alors? S'il y a un problème, appelle-nous à tout moment. D'accord, on y va. Bien. Oncle Martin, Marc tremble.
C'est bon signe qu'il tremble. Ça veut dire qu'il se réchauffe. Son corps chauffe. Ses lèvres ne sont plus aussi violettes. Il est sauvé. Oncle Martin? Marc s'est réveillé. Super. La tisane au gingembre est prête. Maman, Mon fils est réveillé. Donne-lui d'abord la tisane pour le réchauffer. D'accord. Doucement. Marc, comment tu te sens? beaucoup mieux. J'ai juste un peu mal à la tête. Si tu as mal, c'est bon signe. Repose-toi cette nuit. Demain, ça ira mieux. Merci. De rien. Lucas, rentre-toi aussi. D'accord. Mon fils. Lucas. Et ce garçon, il va mieux? Il s'est réveillé? Oui, il est réveillé. Tout va bien. Ah, tant mieux. Il est tard. Allez vous coucher tôt. Hugo, toi et Clara, vous pouvez dormir dans votre ancienne chambre. La route n'est pas sûre la nuit. D'accord. Allez. Je vais en parler à Hugo plus tard. Le mode de collaboration n'est pas encore fixé. Je vais d'abord contacter l'acheteur demain. On verra bien. J'ai encore trouvé pas mal de ganodermes sauvages aujourd'hui et 3 cordyceps. Les ganodermes, ça doit faire 4 kilos, ça devrait se vendre cher. Je dois appeler le patron Lefebvre, voir comment il achète les plantes. Allô? C'est bien le patron Lefebvre? Oui, et vous êtes? C'est Lucas Dubois. Vous m'aviez dit chercher des plantes médicinales. Ah, je me souviens. C'est vous qui aviez trouvé un ganoderme sanguin d'exception et un ganoderme sauvage, c'est ça? Oui, c'est ça. Je me demandais si vous étiez toujours preneur. La qualité est-elle identique à celle du ganoderme vendu à l'herboristerie? Ne vous inquiétez pas, la qualité est garantie. Parfait, je passe justement près de votre village pour mes achats. J'arrive tout de suite pour voir. Je vous attends à l'entrée du village alors. Oh, inutile de vous déranger. Dites-moi simplement où se trouve votre maison. Je viens en voiture directement. D'accord. Directeur Lefebvre, en tant qu'acheteur pour un laboratoire, ne s'embarrasse vraiment pas de ces détails insignifiants. Si je peux vraiment collaborer avec lui, ce serait parfait. Il faut que je descende vite. Je ne peux pas le faire attendre. Vous êtes bien Lucas Dubois? Bonjour, patron Lefebvre. Vous avez l'air plus jeune que moi. Ne m'appelez pas patron, appelez-moi simplement frérot Eric. Frérot Eric, appelez-moi Petit Lucas. Petit Lucas. Et cette personne est... C'est celui dont je vous parlais, l'acheteur du laboratoire. Bonjour. Vous devez être la maman? Bonjour. Vous avez l'air en pleine forme. En fait, au quotidien, quand je travaille, j'ai plus d'énergie. Frérot Eric, asseyons-nous pour discuter. D'accord. Installez-vous. Merci. Je ne m'attendais pas à ce que le patron Lefebvre soit une personne si sincère, sans aucune prétention. Tenez, de l'eau. Je vous laisse parler. Patron Lefebvre, voici un ganoderme que j'ai déterré aujourd'hui. Ce ganoderme sauvage a vraiment une belle apparence. Il est aussi assez gros. L'autre jour, quand je suis allé à l'herboristerie, j'ai cru que trouver ces ganodermes était un coup de chance. Mais maintenant, je vois que tu as du vrai talent. Et aussi les cordyceps que j'ai déterrés aujourd'hui. Quelques spécimens. Le cordyceps, cette plante médicinale, je n'en ai reçu que de la culture, du pur sauvage. Je n'en ai pas vu depuis 6 mois. J'en ai déterré 6 hier, mais je les ai déjà vendus à l'herboristerie du bourg. Avec le système, tant qu'il y en a sur la montagne, le système les détecte. Toutes les plantes médicinales. Je m'inquiétais que Lucas ne puisse pas fournir régulièrement. Je me faisais des soucis pour rien finalement. La qualité de ces herbes est d'un tout autre niveau que ce que je récolte dans les autres villages. Petit Lucas, j'ai vérifié. Je suis très satisfait de toutes ces plantes. Je les prends toutes. Pour le ganoderme, 325 € le demi-kilo. Pour le cordyceps, 2600 € l'unité. Ça te va? Le prix du patron Lefebvre est honnête, comme prévu. Même plus élevé que celui de l'herboristerie. Le prix de frérot Eric est juste. Je n'ai pas de problème. D'accord. Alors, pesons tout ça. Petit Lucas, vous avez une balance chez vous? Franchement, non. J'en ai une dans la voiture. Je vais la chercher.
Petit Lucas, le ganoderme fait 4,3 kilos. C'est moi qui l'ai pesé. Tu veux le repeser avec une autre balance? Après tout, le ganoderme sauvage est si cher. Quelques hectos de différence, c'est plusieurs centaines d'euros. Pas besoin, je fais confiance à frérot Eric. Vous n'iriez pas jusqu'ici pour m'arnaquer. Avec une entreprise de cette taille, quelques milliers d'euros, ça ne vaut pas le coup. Et la confiance est essentielle en affaires. Il doit le savoir. S'il m'arnaquait aujourd'hui, il n'y aurait plus de suite. J'aime les gens francs, comme toi, petit Lucas. Sois tranquille, ma balance est précise. Je l'utilise depuis des années pour acheter mes plantes. Si je trichais, je ne serais plus là depuis longtemps. Soyez rassuré, frérot Eric. Les affaires reposent sur la bonne foi. Vous valorisez tant mes herbes. Je n'ai aucune raison de douter de vous. Bien. Ces ganodermes font 2795 euros, le cordyceps 7800 euros. Ça fait un total de 10 595 euros, je vous donne l'argent. D'accord. Je vous arrondis à 10 660 euros. Les 65 euros de plus, c'est pour Tati, pour des compléments alimentaires. Merci, frérot Eric. Je ne me fais pas prier, alors. Des jeunes comme toi, Lucas, compétents et directs, c'est rare. Une collaboration à long terme serait parfaite. Lucas, je voulais te demander, est-ce que tu envisagerais une collaboration durable avec moi? Tu sais que je suis négociant. La demande en plantes est énorme, et la tienne est de première qualité. Tu es aussi un type franc. Si tu peux travailler avec moi, ce serait parfait. Patron Lefebvre offre des prix justes, mes plantes médicinales auront un débouché stable. Je suis bien sûr partant. Alors c'est parfait. Dans ce cas, je montre aussi ma bonne foi. Puisque je monopolise ton canal de vente, je vais majorer tous tes prix de 20%. 20% de plus. Patron Lefebvre est vraiment réglo. Puisque tu es si réglo, je garantis la qualité de mes livraisons. Mais petit Lucas, tu sais bien que je travaille pour une entreprise. La qualité de tes plantes est vraiment exceptionnelle, mais j'aimerais que les quantités soient plus importantes. Ce serait parfait. Ça vaudrait la peine de faire le trajet jusqu'ici chaque jour. Frérot Eric, puisque notre collaboration est bien établie, je te promets qu'à l'avenir, chaque jour, je t'en fournirai davantage. Oh, petit Lucas, creuse en toute tranquillité, que ce soit des dizaines de kilos ou même des centaines de kilos, notre entreprise peut tout absorber. Et pour les prix, je maintiens ma proposition. Je te rajoute 20% sur toutes tes plantes. Frérot Eric, avec ta parole, je suis rassuré. Il se fait tard. Reste dîner avec nous. Oh non, 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 je dois aller au village voisin pour continuer mes achats. Une prochaine fois, je t'invite à dîner. Je repasserai demain à la même heure, d'accord? D'accord. À demain. Petit Lucas, de quoi parlais-tu avec le patron Lefebvre? Frérot Eric m'a promis d'acheter à un prix 20% plus haut que le marché. Oh là là, si élevé. Alors à l'avenir, tu n'auras plus à les vendre au bourg. Haha. Désormais, chaque jour à 7 heures, frérot Eric viendra chez nous les prendre. Ah, je n'aurais jamais cru. Cueillir des plantes, ça peut devenir un vrai travail. Les plantes qu'il faut, en grande quantité. Ce soir, avec Hugo et Clara, on va en parler. Voir s'ils veulent bien creuser avec moi. Plus on creuse, plus on gagne. Voyons leur avis. Oh là là. Creuser des plantes, combien par jour? « 10 660 euros. 10 660 euros. 10 660 euros. Ah. Vous n'y croyez pas non plus? Quand Lucas me l'a dit, je n'osais pas y croire non plus. Ah. C'est surtout qu'aujourd'hui, on a trouvé 3 cordyceps. Alors, ça fait un peu plus. D'habitude, par jour, c'est environ 2600 euros. Mon Dieu. Lucas, tu es trop modeste. Dans notre village, ceux qui vont cueillir des plantes gagnent 26 euros par jour maximum, en général 70 yuan environ. Toi, en un jour, tu gagnes plus qu'eux en un an. Oui, et la cueillette, c'est un vrai métier. On ne trouve pas ça en allant flâner là-haut. Lucas, tes études servent à quelque chose. Je pense que Lucas peut vraiment s'enrichir avec ça. En fait, cette fois, je voulais vous demander, à toi et belle-sœur Clara, si vous voulez bien venir avec moi cueillir des plantes. Ta belle-sœur et moi? Oui, aujourd'hui j'ai parlé affaires avec un acheteur. Il aime beaucoup mes plantes. Il est prêt à payer 20% de plus que le prix du marché. Mais il en veut beaucoup. Je manque de bras. 20% de plus sur chaque livre, ça rapporte gros. Oui, le cordyceps que j'ai vendu, d'habitude c'est 1950 euros l'unité. Aujourd'hui, monsieur Lefebvre l'a pris à 2600 euros l'unité. Waouh, c'est vraiment rentable. Lucas, avec moi et belle-sœur Clara, on t'aidera à déterrer les plantes. Mais moi, je ne sais que forcer. Clara, elle fait de la couture.
Nous deux, on ne connaît rien aux habitudes des plantes médicinales. Comment t'aider? Moi, je trouve les plantes. Une fois trouvées, vous m'aidez tous les deux à les déterrer. Juste un peu d'huile de coude, pas besoin de technique. S'il manque du monde, maman vous aidera. Ha ha ha. Maman, tu as encore du mal à marcher. Repose-toi bien à la maison. Oui, maman, écoute, petit Lucas, on est là pour l'aider, ne t'inquiète pas. Et puis, grand frère, belle-sœur, je ne vous demande pas de travailler pour rien. Même entre frères, on compte clair. Je vous paie un salaire journalier. 39 € par personne. Si le revenu dépasse 15 kg, on prendra 10% comme prime, partagée entre vous. 39 €, ton frère, à la journée, il gagne 19,50 €, moi seulement 7,80 €. Mais non, on est en famille, pas besoin de compter. En famille, il faut encore plus compter clair. Combien de gens se brouillent à cause de l'argent? Écoute, petit Lucas, il a raison. Dans le travail, ce qu'il faut éviter, c'est de mal calculer l'argent. Combien de frères, associés pour bosser, se sont brouillés à cause de l'argent mal partagé? Si plus tard, pour cette raison, vous vous brouillez, ce serait vraiment dommage. Clara a raison. Grand frère, là, ce n'est pas le moment de parler de sentiments fraternels. Bon, d'accord, on écoute petit Lucas. Tout à l'heure, je vais prévenir oncle petit. Petit Lucas, 39 €, c'est trop, c'est trop. Moi, une femme, je n'ai pas la force de ton grand frère. Pour aller en montagne, ce genre de travail, je ne peux pas aider beaucoup. Donne-moi 26 €, ça suffit. Belle-sœur, tu viens de raisonner grand frère. Et maintenant, toi, tu perds la tête. Maintenant, on prône à travail égal, salaire égal. Vous faites le même travail, vous donnez le même effort, vous devez avoir le même salaire. C'est normal. J'ai peur de vous ralentir. 39 € c'est juste le salaire de base. Plus vous travaillez, plus il y a de primes. Ça se calcule en fonction de ce que vous faites. Plus vous faites, plus vous avez. Moins vous faites, moins vous avez. D'accord, dans ce cas, je vais me rassurer. Je me rassure. C'est donc décidé. Grand frère, belle-sœur, organisez bien votre travail actuel. Demain, on monte ensemble. D'accord. Bien. Allons voir par là. Allons-y. C'est de l'igname. Ah, je ne m'y attendais pas. 10 minutes après être remonté, on trouve déjà un grand champ d'igname. C'est bien toi, petit Lucas, tu nous guides bien. Un champ si grand. À vue d'œil, ça doit faire au moins 7-8 kilos. Bon, dépêchons-nous, on commence à creuser. D'accord. Le système détecte du ganoderme à 50 mètres au sud. Allons par là. Allons-y. Allons voir là-bas. Il y a plus d'arbres, peut-être du ganoderme. Marchons. Alors, allons-y. Et il y en a vraiment. Ah là là, je ne pensais pas qu'on en trouverait si vite. À force de voir Lucas en ramasser si facilement, j'avais presque oublié que le ganoderme est une plante médicinale rare. C'est vrai, c'est seulement aujourd'hui que je ressens vraiment la joie de la cueillette. Avant, quand on montait, tout dépendait de la chance. Parfois, si on trouvait un seul endroit en une journée, c'était déjà un miracle. Oui, regarde, aujourd'hui avec Lucas, en moins d'une heure, on a trouvé 2 sites. Et en plus, du ganoderme. Je connais juste un peu mieux, et j'ai un peu de bol. Bon. Profitons de cette chance vite. Chacun son truc. Moi, je ne trouve que des champignons. Et encore, parfois, c'est une question de chance. Grâce à petit Lucas, on a trouvé du ganoderme. Petit Lucas, tu dois être le chouchou du dieu de la montagne. Petit Lucas, c'est carrément le fils préféré du dieu de la montagne. Allez, grand frère, belle-sœur, arrêtez de vous moquer de moi. Venir avec vous deux, c'est bien plus animé. Je ne suis plus tout seul comme avant. Hé, petit Lucas, c'est quoi ça? C'est la première fois que j'en vois une rouge. C'est aussi du ganoderme? C'est un ganoderme sanguin d'exception, sauvage. Je ne pensais pas en retrouver un autre. C'est cher? Dis donc, j'ai entendu dire que ce ganoderme rouge est le meilleur de tous. Un seul peut se vendre plus de 10 000. Exact. La dernière fois, j'en ai trouvé un ganoderme sanguin d'exception, vendu plus de 13 000 €. Celui-ci est plus gros. Il pourrait valoir 26 000 €. 26 000 €? Cette plante vaut une fortune. Plus c'est rare, plus c'est cher. Moins il y en a, plus le prix est élevé. On a presque fini de cueillir ici. Si on changeait d'endroit? D'accord, allons-y. Vous êtes de retour. Allez vite vous laver les mains et préparez-vous. Lavez-vous les mains, vous devez être fatigué. Frérot Eric est là.
Frérot Eric, j'ai trouvé beaucoup de plantes médicinales aujourd'hui. Et j'ai trouvé un ganoderme sanguin sauvage exceptionnel. Un ganoderme sanguin exceptionnel. Regardez. Oh là là, tu as vraiment de la chance. Combien d'herboristes n'en trouvent pas un de toute leur vie? Et toi, tu en as déterré un autre. Travailler avec toi était vraiment le bon choix. Ha ha ha. Frérot Eric, comment comptez-vous acheter tout ça? Un panier de ganoderme sauvage, un panier d'igname sauvage et un panier de shiitake sauvage. Incroyable, tu es vraiment doué. On en parlait hier et aujourd'hui tu en as déterré tant de plantes médicinales. En tout, ça doit faire 15 kilos. Ça doit être ça. J'y suis allé avec mon frère et ma belle-sœur. On était plus nombreux, donc on n'en a plus ramassé. Bon, je vais peser. Ces ganodermes sauvages font 6 kg et 150 grammes. Les ignames sauvages font 9 kg. Ce shiitake sauvage, ça fait 6,3 kg. À plusieurs, le poids récolté, ça monte vite. Tout seul, chaque jour, je dépassais rarement 5 kg. Là, dès le premier jour, 19 kg. Bon, comme convenu, 20% au-dessus du marché. Donc, le ganoderme sauvage, c'est 390 € le demi-kilo. L'igname sauvage, 1,56 €. Le shiitake sauvage, 9,10 €. Ces 3 paniers, total, 4 939,74 €. Disons 4 940 €. Le ganoderme sanguin, je le prends à 1 950 € le demi-kilo. Ça vous va? Le prix d'Eric est juste, ça me va. Je pèse celui-là. Le prix d'Eric est bien 20% plus haut que chez l'herboriste. Le ganoderme, 928 grammes, soit 3 571,20 €, plus les 4 940 €, total, 8 511,20 €. Je vous sors l'argent. D'accord. Tenez l'argent. Ces affaires, je reviendrai les chercher. D'accord, Eric. Allez, bonne route. À plus. Oh, le repas est servi. Pourquoi un poulet? C'est tante Moreau. Je ne voulais pas, elle a insisté. Pour nous remercier d'être montée la nuit chercher Marc. Et d'avoir tant fait. À propos, comment va Marc? Il va bien maintenant. Je l'ai vu aujourd'hui, avec tante Moreau, partir au bourg. Ah. Tant mieux s'il va bien. Oh maman, tu ne peux pas savoir. On a trouvé aujourd'hui plein de bonnes choses. Une fois en haut, on a tout de suite trouvé un ganoderme. Et en plus, on a déterré un ganoderme sanguin d'exception. On dit que cette chose-là, c'est très rare. Ah bon? Aller en montagne avec petit Lucas, c'était beaucoup plus facile que d'aller au chantier. Pas fatigant du tout. Hé. Tant mieux alors, du moment que vous n'êtes pas fatigué. Hé, petit Lucas. Toi, il faut que tu manges plus de poulet. C'est toi, le grand héros de notre famille. Hé. Arrêtez de me flatter. À l'avenir, on va en trouver de plus en plus et gagner de plus en plus. Allez, mangeons. Oui, à table. Allez, mangeons vite, mangeons. Mangeons d'abord, on parlera après. Ha. Puisqu'on a fini de manger, on va partager l'argent tout de suite. Aujourd'hui, on a gagné 8 580 € au total. 10%, ça fait 858 €. Grand frère et belle-sœur, 429 € chacun. Plus le salaire de base de 39 €, ça fait 468 € par personne. Quoi, 468 €? Tant que ça? En un mois, je ne gagne même pas 468 €. Et aujourd'hui, on a fait ça en un jour? C'est trop, petit Lucas. Prenez-le, c'était convenu. Ça ne fera qu'augmenter. Bon, ta belle-sœur Clara et moi, on ne va pas refuser. À l'avenir, on va redoubler d'efforts. Eh, petit Lucas, pourquoi est-ce qu'on ne les vend pas séchés pour les revendre? Oui. Si on séchait les plantes, le prix serait sûrement plus élevé. C'est vrai, pourquoi je n'y ai pas pensé? Séchées, elles se vendraient effectivement plus cher. Je vais demander au directeur Lefebvre s'il prend les plantes séchées. Mais nous n'avons personne qui sache sécher les plantes. Si on les allume en les séchant, on fait comment? Mais c'est juste les mettre au soleil, non? Non, pas du tout, maman. Si la méthode est mauvaise, non seulement elles ne sécheront pas, mais en plus leurs principes actifs seront altérés. C'est si grave que ça? La boutique du système a peut-être des infos sur le séchage. T'inquiète, je m'en occupe. Je vais chercher dans le livre s'il y a des connaissances sur le séchage. Oh, petit Lucas, tu sais tout faire. On fera comme il dit. On suivra ses instructions. Moi, je vais appeler patron Lefebvre. Je vais lui demander comment il prend les plantes séchées. D'accord. Allô, petit Lucas?
Tu m'appelles si tard? Quelque chose ne va pas? Allô, frérot Eric. Je voulais savoir si vous prenez les plantes séchées. Les plantes séchées? Oui, je voudrais sécher mes plantes ici avant de vous les envoyer. Bien sûr. Ça m'évitera de devoir les traiter ici. Si tu peux me fournir directement des plantes séchées, je les achèterai au double du prix des plantes fraîches. Je savais que les plantes séchées étaient à plus cher, mais pas à ce point. D'accord, frérot Eric. Une fois séchées, vous viendrez les chercher. Entendu. Le prix double pour les plantes séchées. Prenons les shiitakes. Un demi-kilo de shiitake frais 9,10 €. Séché, ça fait 18,20 €. Si 650 grammes de frais donnent un demi-kilo sec, avec 13 kg par jour, soit 10 kg secs, le gain supplémentaire est de 127,40 €. Sans compter les autres plantes. En un mois, c'est 3 900 € de plus. Même si je gagne déjà 3 900 € par jour, cet argent, c'est en économisant petit à petit. On n'est jamais trop riche. Voyons ce que le système peut faire pour moi. Encyclopédie des plantes. Accès à toutes les connaissances botaniques que vous souhaitez. 9 999 points. Confirmez l'échange, oui ou non? Si cher. Mais apprendre à sécher rapportera plus. Ça vaut le coup. Oui. Points insuffisants, veuillez recharger. Demain, il faudra racheter plus au système pour gagner des points. Grand frère, belle-sœur, creusez par ici. Je vais voir là-bas s'il y a quelque chose. Vas-y. Rachat par le système. Virement reçu 87,36 €. Virement reçu 56,03 €. Virement reçu 77,09 €. Ça devrait suffire pour le livre. Encyclopédie des plantes. Accès à toutes les connaissances botaniques que vous souhaitez. Échanger contre 9 999 points, oui ou non? Oui. C'est ça, la sensation du savoir qui entre. Quelle sensation? Petit Lucas, on a fini de notre côté. Et toi, ça avance? Moi aussi j'ai fini. Grand frère Hugo, belle-sœur Clara, rentrons d'abord. J'ai trouvé comment faire sécher les plantes médicinales. Mais il faut encore préparer quelques trucs. On y va. Maman, tu t'occupes des champignons. Rince-les et laisse-les s'égoutter. Puis fais une entaille en croix sur le chapeau. Enfin, mets-les à sécher à l'ombre, bien aéré. D'accord. Belle-sœur, tu prends les oreilles de Judas. Rince-les à l'eau claire. Ébouillante-les 1 minute environ. Déchire-les en petits morceaux et fais-les sécher à l'air libre. Entendu? Grand frère Hugo, tu t'occupes des ignames sauvages. Épluche-les et mets-les à tremper. Coupe-les en tranches fines de 0,5 cm. Fais-les tremper 10 minutes dans de l'eau salée légère, puis mets-les à sécher à l'air libre. D'accord, j'y vais tout de suite. Grand frère, n'oublie pas tes gants, sinon tes mains vont te démanger. Oui? Donc faire sécher les plantes, c'est bien possible. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas assez nombreux. Si grand frère et belle-sœur restent pour le séchage, que je monte seul cueillir les plantes, ce n'est pas réaliste non plus. Il faut vraiment trouver plus de monde. Petit Lucas, j'ai fini d'éplucher. Je les coupe maintenant ou j'attends qu'ils sèchent? Coupe-les directement, puis fais-les sécher. Bien. Et le séchage, ce n'est pas l'affaire d'un jour. Du nettoyage au traitement, jusqu'au séchage complet, il faut au moins 3 jours. Creuser toute la journée, sécher 3 jours, c'est impossible. C'est trop lent. Qui pourrait sécher les plantes médicinales? Je sais. Oncle et tante Jang. Oncle et tante Jang travaillent avec les plantes depuis toujours. Ils doivent certainement mieux savoir comment les sécher. Ce sont les personnes idéales. Maman, continuez sans moi. J'ai quelque chose à faire. D'accord, vas-y. Oncle, tante Jang. Petit Fang, qu'est-ce qui t'amène? Oncle tante Jang. Je suis venu vous parler d'une affaire. Petit Feng, de quoi s'agit-il? Je travaille actuellement avec un fournisseur d'entreprise pharmaceutique. Je lui vends toutes mes plantes. C'est une bonne nouvelle. Ne vous inquiétez pas pour nos vieilles plantes. Nous pouvons les porter nous-mêmes au bourg. Merci pour ces derniers jours. Oncle Jang, ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux d'abord les faire sécher, puis les envoyer. Mais je manque de personnel. Si quelqu'un sèche, personne ne creuse. Alors, tu veux que ta tante et moi...
Je voulais vous demander si vous accepteriez de m'aider à sécher les plantes. Mais nous deux, vieilles et raides comme nous sommes, nous pourrions? Nous ne vous ralentirions pas? Comment pourriez-vous nous ralentir? Vous et oncle Jean avez creusé pendant tant d'années. Vous avez sûrement plus d'expérience. Alors, nous nous occupons du séchage? Vous et tante Jang, vous êtes trop âgés, montez là-haut, c'est trop fatigant. Occupez-vous juste du séchage. Séchage. Ton oncle et moi, on s'y connaît un peu. Ça, on peut le faire. Et puis, je vous explique pour l'argent, c'est 200 yuan par jour. Si vous en ramassez beaucoup, il y a 10% en plus, en prime. Il y a encore de l'argent ici. Bien sûr, vous travaillez pour moi, donc vous serez payé. Je pensais que c'était juste pour quelques jours, pour aider à sécher les plantes. Non, oncle Jang. Puisque vous m'aidez, c'est sur le long terme. 200 yuan par jour. Vraiment. Oui, tante. On travaille ensemble. Plus on fait, plus on gagne. Ton oncle et moi, on creuse en montagne. On gagne à peine 100 yuan par jour. Là, en séchant pour toi, on peut gagner 400 yuan par jour. Oui, oncle Jang, tante Jang. Vous avez d'autres questions. Sinon, on commence demain. D'accord. Ta tante et moi, on ira chez toi. Ok. Même avec l'aide d'oncle et tante Jang, pour sécher les plantes médicinales. Mais laissez 3 personnes âgées à la maison, ça me tracasse toujours. T'inquiète pas, ta belle-sœur est là, à la maison. Si les anciens ont besoin d'aide, elle pourra les soutenir. On a assez de monde pour faire sécher les plantes médicinales. Il ne reste plus que nous deux pour déterrer les plantes. On n'avance pas assez vite. Mais qui d'autre pourrait-on trouver? Frère Lucas! Que faites-vous 3 ici? Depuis que vous nous avez donné une leçon, à partir de ce jour, on n'a plus jamais harcelé les personnes âgées. On n'a plus commis de vol non plus. On aide même les mamies à traverser la rue. C'est vrai, c'est vrai. Marc Moreau. Marc. Chef, la nuit en montagne, il fait si noir, il n'y aurait pas de serpents? Laisse tomber les serpents. Cherchons-le vite. Marc Moreau. Oui. Marc. Ces 3-là ne sont pas mauvais au fond. Il leur manquait juste quelqu'un pour les guider sur le droit chemin. Ils ont l'air pleins de force. Ils seraient parfaits pour déterrer les plantes. Vous voulez venir déterrer des plantes avec moi? Travailler avec vous, frère Lucas? Oui, je vous paierai. 39 € par jour. Un travail honnête. 39 € par jour? 39 €? Alors, vous êtes partant? Oui. Oui. Bien. Descendez chercher des outils. D'accord. Allons-y. Soudain, on dirait qu'on forme une petite équipe. De nouveaux compagnons nous rejoignent. Oui. Maintenant, on est une équipe de 9. Plus on est de fous, plus on rit. Aujourd'hui, on va faire une belle récolte. Frère Hugo. Grand frère Lucas. On creuse où? D'abord, on sort toutes les gastrodisques du sol. D'accord. On creuse nous deux. David Petit, toi, tu remplis les paniers. C'est ça? On dirait des pommes de terre. Quoi? Ça ressemble à des patates douces. Regarde la forme. C'est clairement des pommes de terre. Ce sont des patates douces. Nicolas Bernard, dis-le. Nicolas Bernard, dis-le. Non, 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 non. Bon. Ce ne sont ni des pommes de terre, ni des patates douces. C'est de la gastrodie. Ah. Hmm. Mais pourquoi tout ressemble à des pommes de terre? Arrête de parler. Creuse quand on te le dit. D'accord. À 3, si on se tait et qu'on bosse, on est efficace. Ginseng sauvage détecté. Il y a du ginseng ici? C'est du ginseng. Du ginseng. Chef, il existe vraiment du ginseng dans ce monde. Je croyais que les séries me mentaient. Puisqu'on en a prouvé, c'est que c'est vrai. Oui. Petit Lucas, ce ginseng vaut sûrement plus que le cordyceps? Oui. Le demi-kilo, je pourrais le vendre entre 2600 et 3900 €. Impressionnant. On cherche autre chose, puis on rentre. D'accord. Maman, nous voilà. Oh, vous êtes là. Maman, on a déterré beaucoup de plantes médicinales aujourd'hui. Vraiment? Bonjour Pamprou. Bonjour oncle Martin. Bonjour oncle Martin. Bonjour grande sœur Clara. Bonjour, tante Roux. Bonjour, oncle Martin. Bonjour, tante Martin. Bonjour, grande sœur Clara. Lililine. Bonjour. Antoine. Allez d'abord laver les plantes d'aujourd'hui à l'eau. D'accord, ok, allons-y. Grand frère. Ce ginseng, je te le confie. Lave-le à l'eau claire et fais-le sécher à l'air. Quelques jours au soleil suffiront. Entendu, j'y vais de spa. Je vais appeler le patron Lefebvre.
Frérot Eric, j'ai déterré un ginseng aujourd'hui. Du ginseng? Lucas, tu ne cesses de me surprendre. Frérot Eric, le premier lot de plantes sera sec vers après-demain. Tu peux passer? D'accord, à après-demain, alors. Parfait. Lucas. Frérot Eric. Oh là là, tu t'es bien organisé. La première fois que je t'ai vu, tu étais tout seul. Et maintenant, tu as tout un groupe pour t'aider. Frérot Eric, c'est grâce à toi qui prends toutes mes plantes. Sinon, je n'aurais pas pu engager tant de monde. C'est du gagnant-gagnant. Ah, au fait, laisse-moi voir tes plantes asséchées. Elles sont là. 5 variétés différentes. De l'igname sauvage, du shiitake sauvage, de l'oreille de Judas sauvage, de la gastrodie sauvage et du ginseng sauvage. Voyons voir. Oh là là, ton séchage est impeccable. Les herbes sont bien sèches. Au fait, petit Lucas, comme convenu, prix doublé. Je prends tout. Et ce ginseng sauvage, le prix normal est de 3 900 € le demi-kilo. Je te le compte à 7 800 € le demi-kilo. Tu es généreux, frérot Eric. Je pèse alors. L'igname 5,20 € le demi-kilo, comptez 2,60 € le demi-kilo. Les shiitake, 32,5 kg, comptez 18,20 € le demi-kilo. Bon. La gastrodie 13,4 kg, comptez 312 € le demi-kilo. Le ginseng sauvage 1,15 kg, comptez 7 800 € le demi-kilo. Le total s'élève à 28 046 € et 72 centimes. Je vais chercher l'argent dans la voiture. D'accord. Lucas, voici 28 080 €. Compte. Frérot Eric, on collabore depuis si longtemps. Je te fais confiance. Inutile de me faire cadeau à chaque fois. Le juste prix suffit. Allons, ne refuse pas. Sans toi, où trouverais-je autant de plantes rares? Je te remercie alors. Bien, je rentre. Sèche bien les herbes avant de m'appeler. Entendu. Ces derniers jours, pas de vente d'herbes. Donc pas de paie. Aujourd'hui, avec la vente, on va verser les 3 jours d'un coup. Oncle et tante Martin, maman, voici pour vous. 26 € par jour. Total 78 €. Tant que ça, Tante Martin, il y aura un bonus plus tard. Ça ne fera qu'augmenter. Antoine, Nicolas, David. Voilà les 39 € par jour qu'on avait promis. Pour 3 jours, ça fait 117 €. Merci. Grand frère. Ça, c'est ça gagner de l'argent? C'est vraiment spécial. Nous ne sommes plus des gamins inutiles. Grand frère, belle-sœur, voilà pour vous. 117 € chacun. Belle-sœur, même si tu ne creuses plus les plantes, avec 3 anciens à la maison qui ne peuvent pas aider, c'est toi qui fais le plus. Donc, tu as aussi 39 € par jour. Ensuite, on partage les bénéfices. Ces 3 jours, on a gagné 28 080 € au total. Comme c'est beaucoup, on va prendre 20% pour la répartition. Divisé par 8, ça fait 702 € par personne. Tenez. oh là là, mon vieux. En 3 jours, on a gagné plus de 700 €. Grand frère. J'ai envie de pleurer. On n'aura plus à manger et dormir dehors. Merci petit Lucas. Tu nous fais gagner de l'argent, et nous, on ne peut rien faire pour toi. Gagner encore plus, c'est la meilleure façon de m'aider. Ce n'est qu'un début. Il faut avoir confiance, on va gagner encore plus. Vous avez confiance? Oui. En un mois, j'ai déjà gagné 130 000 €. La maison est en rénovation. Grand frère Hugo et belle-sœur Clara n'ont plus de soucis d'argent. Ils préparent déjà l'arrivée d'un bébé. La vie s'améliore pour tous. Les plantes médicinales de la montagne sont des dons de la nature. Mais je ne peux pas tout dépenser sans rien produire. Je dois laisser quelque chose aux générations futures. À l'avenir, je veux acheter des plants, défricher des champs et cultiver mes propres herbes. Mon but est d'accumuler plus de richesses et d'aider plus de villageois à prospérer. Grand frère Lucas, on a encore trouvé du ginseng. J'arrive!